Je n'ai pas vérifié le Porsche tout de suite. J'ai attendu que Lily soit occupée avec ses feutres et les dernières miettes de son toast à la cannelle. Puis je suis sortie, lentement, prudemment, non pas parce que je pensais qu'il serait enfin là, mais parce que je ne voulais pas qu'elle me voie espérer. Le Porsche était encore vide. À l'intérieur, ma fille avait déjà ouvert le groupe Facebook familial sur l'ancienne tablette. Claire avait posté une photo de ses enfants, Josh, Ava et Maddie, rayonnant à côté de 3 grandes boîtes enveloppées dans du papier à carreaux et nouées d'un ruban doré. De mamie Evelyne, disait la légende. Confiture maison, encore. Lily leva les yeux vers moi. Elle a 6 ans, intelligente, et plus silencieuse qu'elle ne devrait l'être. Mamie m'a oubliée cette année, demanda-t-elle. J'ai souri trop vite. Peut-être que le courrier est juste lent. Elle hocha la tête. C'est tout. Mais ses yeux restèrent fixés sur l'écran, là où Ava tenait une carte aux lettres pailletées formant son prénom. Ce n'était pas la première fois que nous ne recevions pas de colis. Mais c'était la première fois que Lily s'en rendait compte. Et quelque chose, cette année-là, ce jour-là précisément, le rendait différent pour moi aussi. Peut-être la façon minutieuse dont Evelyne avait écrit le prénom de chaque enfant à la main. Peut-être les pyjamas de Noël assortis des enfants de Claire, les mêmes qu'Evelyne nous achetait à Claire et à moi, quand nous avions leur âge. Ou peut-être simplement ce regard dans les yeux de Lily, ce petit moment suspendu avant qu'elle ne hoche la tête, comme si elle avait senti quelque chose changer, comme si elle ne se demandait plus si elle était invisible, mais pourquoi. Je suis retournée dans la cuisine, j'ai ouvert le tiroir à bricoles, et j'ai regardé la pile d'étiquettes cadeaux anciennes, pour la plupart jamais utilisées. Elles venaient par paquets de 50. J'en avais plus qu'il n'en fallait. J'en ai quand même pris une, et j'y ai griffonné nos noms, Marie et Lily. Puis je l'ai glissé sous les autres. Je n'ai pas dit à Lily que j'avais vérifié le courrier chaque matin la semaine précédente. Que j'avais encore le numéro d'Evelyne enregistré dans mon téléphone, bien qu'elle ne l'ait jamais utilisé depuis des années. Ou que je me souvenais encore de la manière dont elle emballait les boîtes à biscuits avec de la ficelle rouge et blanche, quand Claire et moi étions petites. Je n'ai rien dit de tout cela. Je me suis juste assise en face de Lily et j'ai dit. « Et, tu veux m'aider à faire notre propre boîte cette année ?» Elle m'a regardée, incertaine. On l'enverrait à qui? J'ai hésité. Puis j'ai dit. Peut-être à personne. Peut-être qu'on la garde juste pour nous. Elle hocha de nouveau la tête, cette fois sans détourner le regard. J'avais 22 ans quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Je me souviens encore de la manière dont elle m'a regardée, de l'autre côté de la table de la cuisine, silencieuse pendant si longtemps que j'ai cru qu'elle ne m'avait pas entendue. Puis elle a pris son café, en a bu une gorgée, et a dit. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Tu as encore des options. Je lui ai dit que j'avais déjà fait mon choix. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste levée, a ouvert un tiroir, et a sorti un bloc-notes jaune. Je trouverai une agence. On ne peut pas élever un enfant avec des pourboires de serveuse et de la fierté. J'ai dit que je ne l'abandonnerai pas. Elle ne m'a plus adressé la parole pendant 3 semaines. Je suis partie dès le lendemain, j'ai trouvé un studio en sous-sol derrière la maison d'un mécanicien à la retraite, et j'ai travaillé en double jusqu'à ce que mes chevilles ne me portent plus. Quand Lily est née, je lui ai envoyé une photo par SMS. Pas de réponse. Pendant les premières années, j'ai gardé espoir. J'envoyais des photos à chaque anniversaire. J'appelais pour la fête des mères. Aucune réponse. Puis le deuxième enfant de Claire, Ava, a eu 1 an, et Evelyne lui a organisé une fête dans le jardin. Ballon rose, petit sandwich, maquilleuse. Toute la famille était invitée, sauf nous. Je continuais à envoyer les cartes de Noël de Lily. Elle y dessinait des cœurs et des flocons tordus, demandant si mamie aimait les paillettes. On les envoyait chaque mois de décembre. On n'en a jamais reçu une en retour. Puis un jour, Claire m'a appelé sans prévenir. Elle avait l'air fatiguée, débordée. Maman dit qu'elle ne sait plus où tu habites. J'ai dit. C'est la même maison. Depuis 6 ans. Claire est restée silencieuse, puis elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu sais comment elle est. Elle ne se souvient que de ce qui compte. J'ai raccroché. Cette phrase est restée dans ma poitrine pendant des mois comme un petit caillou pointu qu'on ne peut pas déloger. Pas de la colère. Pas de la tristesse. Juste du poids. Pourtant, je n'ai rien dit à Lily. Quand elle me demandait si mamie aimait ses dessins, je disais toujours oui. Mais il y avait des signes. Les enfants savent. À Noël,
La famille de Claire nous a envoyé des biscuits dans une boîte en métal qu'Evelyn utilisait autrefois. L'écriture sur l'étiquette était reconnaissable entre mille, le nom d'Evelyn Barré, réétiqueté. Claire avait réutilisé la boîte. Lily l'a ouverte et a demandé. « C'est mamie qui les a envoyés ?» J'ai souri. « Non, mon cœur. C'est à ta Claire. » Puis j'ai replié la boîte et je l'ai rangée dans le placard, derrière les mugs dépareillés. Des années plus tard, j'ai rouvert ce même placard en cherchant où cacher la carte d'anniversaire que Lily avait écrite sans jamais l'envoyer. Il y avait des cœurs sur le devant, et le mot « mamie » mal orthographié. Elle ne m'avait pas demandé de l'envoyer. Elle l'avait simplement laissé sur le comptoir et était allée se coucher. Ce soir-là, je suis restée debout dans le couloir, devant sa chambre. Elle dormait, une main sous la joue comme quand elle était bébé. Je suis restée là plus longtemps que je n'aurais dû, essayant de comprendre comment on pouvait regarder un enfant comme ça, et choisir de ne pas l'avoir. Je n'ai jamais trouvé de réponse. Mais ce soir-là, j'ai cessé de corriger Lily quand elle disait « On n'a pas de mamie ». J'ai attendu le lendemain de Noël pour appeler Claire. Elle a décroché à la 3e sonnerie, la voix pressée, distraite. J'entendais Josh crier en arrière-plan, quelque chose à propos de chocolat chaud et de guimauve. J'ai gardé ma voix calme. Maman a demandé mon adresse cette année? Un silence. Pourquoi? Claire m'a dit qu'on n'a encore pas reçu de boîte. Elle poussa un soupir, comme si elle retenait quelque chose. Je ne sais pas, Marie. Peut-être qu'elle a cru que tu avais déménagé. Je n'ai pas déménagé depuis 8 ans. Je ne sais pas quoi te dire, répondit-elle. Tu sais comment elle est, désorganisée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, mais quelque chose dans son ton est resté gravé. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de l'évitement, je ne veux pas te mentir, mais je ne veux pas être celle qui te dit la vérité. Ce soir-là, je m'installai à la table de la cuisine, sortis les feutres de Lily et sa colle pailletée. Nous avons fabriqué notre propre boîte de Noël. Je lui disais qu'elle était juste pour nous, mais une part de moi voulait l'envoyer quand même, pour prouver que nous existions toujours. En pliant le papier de soie, j'ai aperçu quelque chose d'étrange. La feuille d'étiquette que j'avais ressortie du tiroir portait encore les stickers de suivi USPS que Claire nous avait envoyés l'année précédente. Par pure curiosité, j'ai tapé le numéro sur mon téléphone. Il indiquait que le colis était bien arrivé, 3 jours avant Noël, livré à Joshua Lan, même code postal que le nôtre, à seulement 3 maisons de distance. Claire avait envoyé tous ses cadeaux en utilisant les étiquettes manuscrites de maman. On le reconnaissait à la fluidité de l'écriture. Maman n'avait pas perdu mon adresse, elle avait écrit chaque prénom, chaque rue, chaque code postal, sauf un seul. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Je ne cessais de penser à la boîte de cartes de Lily, toute retournée, non ouverte ou jamais envoyée. Le matin suivant, je la trouvai en train de fouiller dans son placard. « Tu cherches quoi, bébé ?» Elle tint une enveloppe bordée de paillettes. J'ai retrouvé celle que j'ai fabriquée l'an dernier. Je la pris dans ma main. Scellée, timbrée, adressée avec mon écriture. On voyait sur un coin le dessin d'un bonhomme de neige de Lily. Mais à l'endroit de l'adresse, un autocollant rouge, refusé, retour à l'envoyeur. « Ça veut dire quoi ?» demanda Lily. Je la regardai, puis l'enveloppe. « Ça signifie, dis-je avec précaution, que parfois, des gens décident qu'ils ne veulent plus recevoir de courrier. » Elle cligna des yeux puis hocha la tête. C'était tout. Mais elle ne remit pas la carte à sa place. Elle la glissa dans son sac à dos. Le 21 décembre, vers 19h30, le téléphone sonna. Je venais de coucher Lily. Elle s'était endormie en fredonnant un chant de Noël, les bras enroulés autour d'un renne en peluche nommé Olive. L'appartement était silencieux, à part le sèche-linge qui tournait dans l'arrière-salle. J'allais presque ne pas répondre en voyant le nom affiché, Evelyn Dalton. Je restais figée. Cela faisait des années que je n'avais pas vu ce nom sur mon écran. Il semblait hors de mon quotidien, appartenir à une autre vie. Je décrochai. « Salut, Marie. » Sa voix était calme, distante, comme pour confirmer un rendez-vous médical. J'ai murmuré un bonjour. Je réorganisais de vieilles affaires, commença-t-elle. Et j'ai retrouvé des dessins de Lily. Je restais silencieuse. Elle a 6 ans maintenant, non? Elle aura 7 ans en mars, répondis-je. Elle fit un petit « HM ». Elle aime toujours dessiner? Oui. Long silence. C'est bien. L'art, c'est un exutoire créatif. J'ai failli rire.
Ce genre de phrase qu'elle prononçait quand nous étions enfants suffisamment vagues pour sembler encourageantes, sans toucher la réalité. Et pourtant elle avait appelé. Après tout ce temps. Elle avait prononcé le prénom de Lily. Ça voulait dire quelque chose. Elle me demanda ce que Lily aimait. Je lui répondis, autocollant de renard, stylo paillettes, pâtisserie, tout ce qui a du glaçage orange. Evelyne écouta, sans interrompre. Puis elle dit. Peut-être que je vais préparer quelque chose. Un petit colis. J'ai probablement le temps. Et soudain, ma poitrine se serra comme jamais depuis longtemps. Après avoir raccroché, je restai longtemps à la table de la cuisine, repensant à ces mots. Peut-être que je vais préparer quelque chose. Je me permis d'y croire un peu. Pas entièrement, mais juste assez pour dire à Lily, le lendemain matin, que mamie avait appelé. Vraiment, demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Elle a demandé des nouvelles de toi. Elle se souvenait de tes dessins. Lily rayonna. Tu crois qu'elle va envoyer quelque chose? Peut-être, dis-je. Peut-être que cette année sera différente. 24 décembre. Le courrier est arrivé tôt. Rien. 25 décembre. Le porche est resté vide. La boîte mail aussi. Claire a posté une nouvelle photo des enfants en pyjama assortis en flanelle, tenant des mugs de chocolat chaud, debout près de leur boîte. Celle de Maddie contenait une boule à neige. Celle de Josh, un mini ballon de football signé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas avait un livre de recettes et des cuillères doseuses. Lily n'a rien dit. Elle jouait toujours avec Olive, tirant des morceaux de papier de soie de notre boîte faite maison, les dépliant comme s'ils étaient neufs. Ce soir-là, je l'ai bordée et embrassée sur le front. Toujours pas de boîte, a-t-elle murmuré. Non. Un silence. Est-ce qu'elle a changé d'avis? Je l'ai regardée, 7 ans, et déjà bien trop au fait de ce que signifie le retrait affectif. Non, ma chérie, ai-je dit. Certaines personnes ne changent pas, et ce n'est pas de ta faute. Le lendemain, je suis allée à pied au bureau de poste avec une petite boîte enveloppée dans du papier brun ordinaire. À l'intérieur, un bonhomme de neige en argile que Lily avait fabriqué, un de ses dessins représentant un renard avec un bonnet de Père Noël, et une photo d'elle tenant la boîte de biscuits de Claire, souriante, mais pas tout à fait. Je suis restée debout au guichet avec l'étiquette dans la main. Puis je l'ai pliée en deux et jetée à la poubelle. Je suis sortie sans rien envoyer. C'était un jeudi de janvier quand tante Ruth est morte. Ce n'était pas vraiment ma tante, juste la cousine de ma mère, mais elle était la seule adulte à m'avoir déjà demandé si j'allais bien, sans que cela sonne comme une obligation. Elle m'avait dit un jour que j'avais des yeux qui ne savaient pas mentir. Je pense que c'est pour ça qu'Evelyne la tenait toujours à distance. Les funérailles étaient modestes, du genre où personne ne parle sauf si on lui parle. Froid, vent, ciel gris, chaise pliante sur l'herbe mouillée. J'ai vu Evelyne près du cercueil après la cérémonie, emmitouflée dans son manteau comme si elle ne faisait pas confiance au monde pour la réchauffer. Claire se tenait à côté d'elle, le dos droit, le regard vide. Personne ne m'a regardé. Personne n'a demandé des nouvelles de Lily. Après l'enterrement, Claire m'a invitée chez elle pour un café. Elle a dit qu'Evelyne était trop épuisée pour recevoir. Il y avait des choses à trier, les vieilles tasses à thé de Ruth, des serviettes brodées, des photos. Je l'ai suivie sans rien attendre, juste pour faire acte de présence. Pendant que Claire rangeait les restes dans la cuisine, je me suis promenée dans la maison, et passé la table du couloir, puis suis entrée dans la salle à manger. L'ordinateur portable d'Evelyne était ouvert sur la table, l'écran encore allumé. Je n'avais pas prévu de lire quoi que ce soit, mais le mail était déjà affiché. Mon nom figurait dans l'objet. C'était un message d'Evelyne, envoyé à Claire 2 jours avant Noël. Merci d'avoir encore géré les cadeaux. Les boîtes étaient parfaites. Je n'ai que 3 petits-enfants, et je te remercie de m'aider à le faire comprendre. Marie a fait son choix. J'ai fait le mien. Je ne récompenserai pas la honte avec la tradition. Cet enfant n'est pas de la famille. Je ne me laisserai pas culpabiliser à faire semblant. Je ne bougeais pas. Mes mains restaient le long du corps, mais quelque chose en moi s'est recroquevillé. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une adresse perdue ou une liste égarée. C'était une politique. Elle nous avait rayés, pas par accident, pas à cause de la distance, mais délibérément. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils ne ressemblent plus à un langage, jusqu'à ce qu'ils deviennent juste des formes, faites par quelqu'un que j'avais autrefois appelé « maman ». Puis je suis sortie doucement de la pièce. Claire parlait toujours dans la cuisine, riait légèrement au téléphone. Je ne lui ai rien dit de ce que j'avais vu.
Je n'en ai pas parlé pendant le trajet du retour. Cela ne servait à rien. Certaines vérités arrivent complètes. Elles n'ont pas besoin d'être déballées. Elles ne demandent pas pardon. Elles doivent juste rester là où on les trouve. Je n'ai pas beaucoup dormi après les funérailles. Ce n'était pas le froid ni le silence. C'était l'email. La façon dont il semblait simple à l'écran. Propre. Comme si ce qu'Evelyn avait dit n'était pas cruel, juste efficace, comme effacer un nom d'une liste. Au matin, j'ai arrêté de me demander pourquoi. J'ai trouvé une boîte dans le placard de Lily, solide, inutilisée, du genre qu'Evelyn aimait. Coin net, sans marque. Je l'ai tapissée de papier de soie, pris dans le tiroir sous l'évier. Pas du papier festif, juste du blanc uni. Puis j'ai commencé à la remplir. D'abord, la carte d'anniversaire de Lily, celle avec l'autocollant renard et l'écriture irrégulière. Elle disait encore « Je t'aime » au feutre tremblant. Puis les dessins de Noël qu'elle avait faits au fil des années. La plupart, je les avais discrètement rangés. Bonshommes de neige, étoile, un sapin bancal avec son prénom en bas, écrit en colle pailleté. Une décoration en argile en forme de flocons de neige, légèrement fondue, mais précieuse. Une photo de Lily faisant des biscuits, le visage couvert de farine et de fierté. Elle portait un tablier que j'avais cousu à partir de vieilles têtes d'oreiller. Evelyn ne l'avait jamais vu. Elle n'avait jamais demandé. J'ai placé les dessins au-dessus, lissé les bords, puis j'ai fermé la boîte. J'ai imprimé une étiquette sans affranchissement, juste des noms et une adresse qui n'avaient jamais changé. Et dans la section « Expéditeur », j'ai écrit « Retour à l'envoyeur ». Le lendemain matin, je suis allée chez Evelyn, me suis garée à un demi-pâté de maison, et marché lentement sur le trottoir, portant la boîte à deux mains comme si elle pesait plus qu'en réalité. Le porche était exactement comme dans mon souvenir, planches décolorées, couronne fanée, le même paillasson qu'il y a 15 Noëls, où l'on lisait encore « Bienvenue ». Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas attendu. J'ai simplement déposé la boîte devant la porte, sous la fenêtre d'où elle appelait autrefois Claire depuis le jardin. J'ai reculé, je l'ai regardée une dernière fois, puis je me suis retournée et suis partie. Pas en colère, pas brisée, juste, fini. Le printemps est arrivé tard cette année-là. Même en avril, des plaques de neige s'accrochaient encore au sol, comme si personne ne leur avait dit que l'hiver était terminé. J'ai commencé à entrouvrir les fenêtres pendant la journée, juste un peu, juste assez pour laisser entrer un air qui ne sentait plus le souvenir. Lily n'a pas parlé de la boîte. Ni à Pâques. Ni pour mon anniversaire. Ni lorsqu'elle m'a aidé à ranger les dernières cartes de vœux que nous n'avions jamais envoyées. Un dimanche, je l'ai trouvée dans un coin de sa chambre, une boîte à chaussures vide posée sur ses genoux. Elle la couvrait d'autocollants, des renards, des cupcakes, des étoiles. Je me suis assise à côté d'elle. « C'est quoi, ça ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. « C'est pour plus tard. »« Pourquoi faire ?»« Pour quand j'aurai des enfants, » a-t-elle dit, pour ne pas oublier. À l'intérieur de la boîte, il y avait des cartes vierges, un peu de ruban usé, quelques étiquettes jamais utilisées de notre tiroir. L'une d'elles portait encore nos prénoms, écrits de ma main, Marie et Lily. Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu la main et l'ai aidée à coller le dernier autocollant bien à plat. Elle m'a regardé et m'a souri. Pas un grand sourire, pas exagéré, juste, assez. Ce soir-là, en pliant le linge et en écoutant le vent tourner dehors, j'ai compris quelque chose. Il y a des boîtes qu'on attend, et d'autres qu'on envoie. Des boîtes qui n'arrivent jamais. Et puis, il y a celles qu'on garde. La boîte de Lily n'avait pas besoin d'étiquette. Pas besoin de destination. Elle avait juste besoin d'exister. Et, dans cette façon silencieuse qu'ont parfois les enfants de comprendre plus qu'ils ne devraient, elle avait veillé à ce qu'on ne s'oublie pas. Elle gardait cette boîte non pas pour l'envoyer, ni pour prouver quoi que ce soit, mais simplement pour que personne n'oublie encore. Je ne sais pas à quoi ressemble votre boîte. Peut-être qu'elle est dans un tiroir. Peut-être que c'est juste un prénom que vous ne prononcez plus à voix haute. Mais si vous avez déjà attendu dans un couloir en vous demandant pourquoi il se souvenait de tout le monde sauf de vous. Si vous avez déjà ouvert les mains un matin de Noël et les avez trouvées vides, alors que tous les autres avaient quelque chose avec une étiquette dessus. Vous connaissez déjà cette histoire. Nous n'avons pas besoin d'échanger les détails. Vous n'avez pas à me dire comment il vous appelait, ni combien de temps vous avez attendu ce coup à la porte qui n'est jamais venu. J'y suis passé, moi aussi. Et si vous êtes resté silencieux toutes ces années, si vous avez porté votre propre prénom comme s'il ne méritait même pas un ruban. Alors,
Laissez juste un point. Ou un seul mot qu'ils ne vous ont jamais dit. Je le lirai. Nous le lirons tous.